Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah va nous rapporter ici, comme un peu dans le premier Pérec, des sfekot, des doutes, lorsque nous ne savons pas est-ce que cette bête a mis au monde un mâle, puisque nous avons vu que le Bechor c'est seulement mâle et pas femelle. Et lorsque nous avons un doute, est-ce que celui-ci est Bechor ou il n'est pas Bechor? Quel va être le din? Donc la Mishnah va nous expliquer. Premier din, Rachel shelo bicha. Un homme a chez lui une brebis qui n'avait pas encore mis au monde. C'est pour la première fois qu'elle va avoir un petit, donc qui sera Bechor si c'est un mâle. Vialda shnes charim. Elle a mis au monde des jumeaux, 2 mâles. Il y en a un des deux qui est Bechor ou les deux sont Bechor? Ils ne sont pas sortis l'un après l'autre. S'ils sont sortis l'un après l'autre, c'est le premier qui est Bechor, le deuxième ne l'est pas. Mais ils sont sortis en même temps. Rabbi Yossi Agli Omer Shneim la Kohen. Rabbi Yossi Agli dit les deux sont pour le Kohen. Chez Nehemar, comme c'est marqué Azecharim l'Hachem, les mâles au pluriel, l'Hachem pour Hachem, c'est-à-dire seront Kadosh. Donc pour Rabbi Yossi Agli, c'est possible que 2 petits sortent exactement en même temps. Ils sont les 2 Peter Rechem, ils ont ouvert la matrice en même temps. Chachamim Omrim non Yefchar. C'est impossible, disent les Chachamim, qu'ils soient sortis en même temps. Il y en a obligatoirement un des deux qui est sorti, le premier. Donc Echad lo vechad la Kohen. Obligatoirement, il y en aura un qui sera pour lui et un qui sera pour le Kohen. Donc il donne un au Kohen et l'autre, il le garde pour lui. Bien sûr, il ne pourra pas le manger tout de suite. Il faut que la bête ait un défaut. Parce que si la bête n'a pas de défaut, on ne peut pas la manger, puisque c'est peut-être un Bechor qu'il aurait fallu sacrifier s'il n'y a pas de Beth Amikdash, ou il y a un Beth Amikdash. En tout cas, on doit attendre le défaut pour que l'Israël puisse la consommer. Rabbi Tarfon Omer, à Kohen Borelo et Tayafe. Rabbi Tarfon nous dit, attention, le Kohen choisira le plus beau des deux, le meilleur. Pourquoi? Parce que celui qui est le plus beau, le plus gros, c'est certainement celui qui est en meilleure santé, et c'est certainement lui qui est sorti le premier. Donc le Kohen choisira celui-ci, c'est pour lui. Rabbi Akiva dit non, mais Shamnim Benem, c'est-à-dire la différence entre le beau et le moins beau, cette différence-là, c'est ça, où il y a une marloquette entre les deux, pour savoir, puisque Bechor c'est une bête contre une bête, mais il y en a une qui est plus belle, c'est là où se situe, à qui appartient cette partie qui est plus belle que l'autre. Donc si l'une un petit vaut 100, l'autre vaut 150, la question se pose sur 50, à qui appartient 50? Eh bien, mais Shamnim Benem, c'est-à-dire le 50, le gras de l'un plus que l'autre, c'est ça qui est entre les deux, et donc Vacheni Yire Hachi Istaev Rev Matanot, c'est-à-dire que, l'explique le Barthénoura, comme Shamnim Benem, et que le Kohen a lui d'apporter une preuve, puisqu'il n'a pas de preuve, donc ça restera au Israël. Et le deuxième, Hashini Yiret Shistaev, on devra donc, celui qui reste pour l'Israël, il donne un au Kohen, et le plus beau, il le garde pour le Israël, et il devra attendre qu'il y ait un défaut pour pouvoir le consommer. Sinon, il ne pourra pas le consommer, étant donné que il doit être Bechor, Rezavo Bet Amikdash. Celui du Kohen, bien sûr, lui aussi devra attendre, puisque on parle de la Mishnah à l'époque où il n'y avait plus de Bet Amikdash, donc il faudra attendre qu'il y ait un défaut pour pouvoir le consommer. Bechaev et Matanot. Et le deuxième, lorsque l'Israël va l'égorger, il devra donner le Matanot au Kohen. Mimanafchar, le Kohen va lui dire, si cette bête t'appartient, tu dois me donner le Matanot. Si c'est mon Bechor, il est né donc le premier, eh bien je devrais tout prendre. Donc il devra lui donner les matanot. Rabbi Yossé Poter, Rabbi Yossé dit non, il n'est pas tour des matanot, parce que c'est comme si le Israël avait donné déjà la bête au Kohen et que le Kohen lui a rendu, étant donné qu'il y avait donc cette discussion. Et donc c'est pour cela que pour Rabbi Yossi, on n'est pas tour des matanot, parce que c'est comme si c'est arrivé dans les mains du Kohen, le Kohen lui rend, et là on n'est pas tour des matanot. Rabbi Tarfon Omer Yachloku. Là, le Barthénoura nous dit que Rabbi Tarfon a changé d'avis de ce qu'il avait dit au début. Il avait dit qu'on lui donnait au Kohen le plus gros, parce que c'est tellement lui qui est sorti en premier. Là, Rabbi Tarfon change d'avis et dit non. En vérité, peut-être que c'est l'autre qui est sorti en premier. Donc, Yachloku, on va partager les deux. Et s'il y a un des deux qui meurt, eh bien, on partage le vivant. Rabbi Akiva Omer Amotsim Echavaravaraya. Rabbi Akiva dit non. C'est au Kohen d'apporter une preuve. Amotsim Echavaravaraya. Et donc, le plus beau restera dans les mains du Israël. Zachar ou Nekeva en Kan la Kohen Klum. Si cette brebis a mis au monde et mâle et femelle, et on ne sait pas qui est sorti en premier, alors le Kohen n'aura rien, parce que c'est peut-être la femelle qui est sortie en premier, et à lui d'apporter une preuve. Et là même Rabbi Tarfon est d'accord avec ce din-là, parce que dans le premier cas,
il y avait au moins un Kohen, donc c'est pour cela que Rabbi Tarfon disait qu'au moins ils vont partager équitablement. Mais là, peut-être qu'il n'y a rien pour le Kohen, donc en la Kohen Kloum, mais il faudra attendre qu'il y ait un défaut pour pouvoir le consommer, parce que c'est malgré tout un safek.